Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 26 janvier, la dernière semaine du mois déjà. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont sur les réseaux, qui me suivent sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. J'espère que vous allez bien. À chaque post, à chaque guidance de la semaine et du mois, je vous mets, et celle du mercredi également, je vous mets tous les liens pour voir ce que je propose et pour me contacter. Et contactez-moi par téléphone, que ce soit pour un rendez-vous ou pour des renseignements. Évitez de passer par le site pour me contacter. Il est là uniquement pour être consulté parce que sinon vos messages partent dans les spams, pardon, mes réponses, et vous ne les recevez pas. Et il y a déjà eu plusieurs soucis comme ça, c'est pour ça que je le dis régulièrement. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Akasha. Donc le but des guidances collectives, c'est de vous donner des conseils, c'est de voir quelle est l'énergie qui sort pour pouvoir vous aider, vous guider, vous accompagner un petit peu plus. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez de l'individuel, bien évidemment, il faut me contacter, je vous ferai ça à part. Et ce sera bien sûr beaucoup plus précis et adapté. Mais déjà, d'après les retours que j'ai, ça aide pas mal de monde, donc je suis ravie. Donc on a le réseau qui ressort, je crois qu'il était ressorti, ou dans la guidance du mois, il me semble, du mois de janvier. Et on nous parle d'association et de réalisation de soi. Donc cette semaine, ça met à nouveau l'accent sur le réseau. Alors toujours, je reçois souvent les difficultés sur chaque carte, moi. Donc les personnes qui ont des difficultés à créer du lien, qui ont des difficultés à se développer, ou au contraire les personnes qui n'ont aucun souci. Et là, on me parle aussi de attention au déséquilibre entre le donner et le recevoir. Si vous donnez beaucoup, ben oui, vous pouvez être très entouré, mais ce ne sera pas forcément des liens sains. Ce sera peut-être toxique à un moment donné. Voilà. Donc on a quand même une jolie lueur au milieu de la carte, vous voyez, avec un réseau qui se développe dans la lumière. Et c'est ça qu'on va garder à l'esprit pour avoir un réseau, un entourage, que ce soit professionnel, que ce soit amical, même les liens que vous entretenez avec votre famille, ben plus vous allez être authentique avec vous-même, sincère et aligné, donc sain, et plus vous allez effectivement avoir ce genre de vibration et de fréquence qui va être en face de vous. Voilà. Après, quand il y a quelque chose de toxique, que ce soit relationnel ou autre, c'est là pour nous apporter une leçon, une compréhension, un enseignement. C'est là pour vous dire, eh ben, telle personne, elle vibre telle fréquence, peut-être tu as été un peu trop dans le don de toi, ou peut-être tu as attendu des choses, ou peut-être tu n'as pas osé dire non à cette personne. Il y a eu de l'abus. Donc s'il y a de l'abus, c'est qu'il y a une raison, et se dire, eh ben, ok, c'est cadeau. Merci à cette personne parce qu'elle me montre que j'ai encore agi ben, de la manière que je ne veux pas au fond. Voilà, je ne me suis pas écoutée. On nous parle d'association, alors ça peut être autant le couple, ça peut être autant une rencontre que une association professionnelle, qu'une association collective, on me dit. Ça peut être un projet associatif, tout simplement la création d'une association. On me parle aussi sur cette carte de solidarité, d'entraide, avec deux personnes qui sont reliées par leurs mains. On sent quelque chose de très équilibré, de très harmonieux, vous voyez, de très beau. Moi j'aime beaucoup. Le 6 représente le bien-être en numérologie. Ça représente aussi l'harmonie, l'équilibre, prendre soin de soi, mais également l'union, la famille, l'enfant intérieur aussi. Et on nous parle de réalisation de soi. Alors, la réalisation de soi, sur cette carte, on voit une difficulté, c'est-à-dire atteindre un sommet. Mais après, chacun atteint le sommet qui est fait pour lui, qui est bon pour lui. On n'aura pas tous, voyez, le même accomplissement sur cette incarnation. Il y a des personnes qui sont venues, on me dit, hein, c'est mes guides qui me disent pour monter très haut. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui seront en dessous. C'est qu'on n'a pas du tout les mêmes chemins, on n'a pas du tout fait les mêmes choix et les mêmes expériences. Donc là, ce qu'on me dit également, c'est que la réalisation de soi, elle dépend de vous-même. Déjà, intégrer que personne ne va vous sauver. Vous allez avoir des personnes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, mais peut-être qui vont aussi, entre guillemets, vous laisser tomber, qui vont partir. Donc ça n'est pas un abandon, c'est une leçon une fois de plus. Pour se réaliser, il faut déjà ne pas être perdu sur son chemin. Quand j'ai des personnes qui viennent et qui sont perdues, moi le but c'est de les libérer là où il y a besoin, blocage, peur, de libérer tout ce qui est mémoire, cellulaire, karmique, transgénérationnel, de regarder l'enfant intérieur dans quel état il est. Et après la personne elle comprend pourquoi elle était perdue. Et dès lors qu'on libère des choses et que ça va mieux, la clarté revient, que ce soit clarté d'esprit, sur la clarté à l'intérieur de vous, la clarté de votre chemin, ce qui est prévu pour vous, vous allez forcément avoir votre intuition qui va se développer
à nouveau, parce qu'elle est toujours là, l'intuition. Parfois, elle se bloque. 3 choses pour info qui peuvent bloquer votre intuition et vos capacités. Le manque de confiance, la colère et les peurs. Parce que ce sont des énergies qui sont très lourdes. Et quand on focalise, que ce soit qu'on rumine par rapport à une colère, à une situation, qu'on est rempli de peur, de panique ou de terreur, que c'est très très bloquant, et qu'on n'a pas confiance en soi, ben effectivement, on va être plus dans le mental, et donc l'intuition, elle va se bloquer. On ne va pas recevoir les infos de vers là où on doit aller. Parce que vous êtes parfaitement capable de vous réaliser, de trouver votre chemin. Nous, quand vous venez nous voir, on est là pour vous remettre sur ce chemin. Moi, c'est comme ça que je le sens, c'est ma vérité, ça engage que moi. On est là pour voir pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui bloque déjà, pourquoi ça bloque, et comment on peut faire. Et ensuite, quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a des personnes qui n'imaginent même pas qu'elles sont capables de faire des quantités de choses sur cette terre. Elles se bloquent toujours sur ce qu'elles connaissent déjà, parce que le cerveau, il va bloquer sur le passé, sur ce que vous savez déjà faire. Vous voyez, alors que vous êtes parfaitement capable. Si je prends mon exemple, je viens des assurances du commercial à la base. Et ça veut pas, ben voilà, j'ai complètement changé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. La transition, elle s'est faite. Mais effectivement, dans ma façon de vendre, moi j'étais plus dans le conseil, dans la guidance, déjà. Je ne pouvais pas vendre si je ne croyais pas dans le produit, si je n'avais pas vu que le produit était utile pour la personne, vous voyez. Alors qu'il y a d'autres vendeurs qui ne vont pas se poser la question, qui vont dire on est là pour vendre, qui vont faire du chiffre. C'est chacun qui fait comme il veut, selon la vibration, la fréquence sur laquelle on est à ce moment-là, et le but qu'on a dans la vie. Donc pour cette semaine, on est vraiment dans le collectif, je trouve, entre la carte du réseau et l'association, on est vraiment dans le collectif, et on me dit pour finir que pour bien se réaliser aussi, ça part du collectif. Plus on va être dans l'entraide solidaire et pas être toujours dans cette vibration de concurrence ou de peur de l'autre, peur du jugement, et mieux ça va aller. Donc tout ça, c'est un travail individuel, bien évidemment. Si vous avez peur du jugement et du regard de l'autre, ben, l'autre, il est là, il fait ce qu'il veut en fin de compte. Hein. C'est à vous à le travailler, à le libérer. Et ça fonctionne, ça se libère. On peut parfaitement apaiser tout ce qui est lourd à l'intérieur de nous. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé un protocole de thérapie brève, d'accompagnement courte durée, pour pas que ça y passe des années, parce que la plupart des personnes qui viennent à moi ont été pas refroidies, mais un petit peu fatiguées par des thérapies de longue durée qui la plupart n'ont rien donné, parce que c'est pas que le thérapeute était pas bon, c'est pas ce qu'il vous fallait à ce moment-là, ou c'était pas le bon moment pour vous de vous libérer peut-être aussi. Voilà, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est très important, et hydratez-vous. J'ai encore beaucoup de personnes qui ne boivent pas assez, qui ont des maux de tête, qui sont fatiguées, parce que c'est juste un manque de repos, d'hydratation, et surtout qui ne respirent pas. Donc déjà, repos, s'hydrater et respirer, et vous allez déjà récupérer des énergies, et ça ne coûte pas d'argent, de vous reposer, de respirer, de vous hydrater. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.